vu la modération. J'ai compris que non, Jésus est bon. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Il est vivant. C'est le jour où nous célébrons la Pentecôte. J'aimerais que vous puissiez savoir une seule chose. On ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler des étapes de l'œuvre de la croix. Parce que la Pentecôte est indissociable de ces étapes. Amen. La Pentecôte fait partie des étapes de l'œuvre de la croix. Il est vivant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions vraiment fixer ces choses dans notre foi chrétienne. Nous ne devrions pas les ignorer. Au contraire, nous devrions connaître les étapes de l'œuvre de la croix. C'est primordial pour ceux qui marchent dans le parcours de leur délivrance. Ça fait partie intégrante. Alléluia. Celui qui est ignorant de ces choses, il est perdu. Et le diable se réjouit de cet état d'ignorance. Je crois que vous vous souvenez de l'enseignement sur lequel on a marqué les points faibles des démons et des points forts des démons. Bien-aimé, Satan et le monde de ténèbres se réjouit au milieu de ceux qui sont ignorants des étapes de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Sur la croix, c'était le lieu de la condamnation du diable. Au mont Golgotha, c'est le lieu où Jésus avait dépouillé tes problèmes, ta maladie, tes difficultés, tes tracasseries. C'était sur ce lieu que la réponse à toutes nos questions ont été données. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Amen. Cette œuvre a des étapes. Alléluia. Et ces étapes ont des impacts dans notre vie chrétienne. On ne doit pas les ignorer ou les mettre à côté. Nous allons introduire cette notion. Nous allons le voir et commencer à travailler, alléluia, sur les 7 étapes de l'œuvre de la croix. Parce que l'adoration de toutes ces étapes, bien-aimés, transforme notre vie. L'adoration dans toutes ces étapes de l'œuvre de la croix, bien-aimé, vient bouleverser et changer l'atmosphère de notre existentialité. Il suffit seulement, en prenant l'une de ces étapes, et que nous puissions élever notre adoration, le trône de Dieu bougera. Et l'Éternel se demandera, qui est cette personne? Alléluia. Un jour, il était dans la foule. Jésus est en train d'être bousculé. Il se frayait un chemin au milieu d'une foule. Alléluia. Abondance. Il a senti une puissance sortir de lui. Jésus s'arrêta et posa la question. Qui m'a touché? Les disciples reprenant Jésus. Mais Seigneur,
tu as vu la foule et tu poses la question, qui t'a touché? Tout le monde te touche. Il dit non. La façon dont une personne m'a touché, j'ai senti la puissance sortir de moi. Alléluia. Il s'est passé quelque chose. Alléluia. Or, dans la foule, il y avait une femme qui s'était dit, si j'arrive à toucher ne fût-ce que le pan de la robe de Jésus, je serai sauvé. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous êtes déterminés dans chacune de ces étapes, une seule des étapes auxquelles vous avez focalisé votre attention, bien-aimés, ça va toucher le trône de Dieu et une puissance en sera dégagée. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, avant que Jésus s'en aille, il a dit, vous recevrez une puissance. C'est dans le livre de Actes chapitre 1, à partir du verset 8-9. C'est cela que Jésus a déterminé. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Mais qu'il nous dit aujourd'hui les étapes de l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que ces étapes nous enseignent? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Alléluia. Quel en serait l'impact dans notre vie et dans notre parcours de la délivrance? Alléluia. Amen. Il y en a 7 étapes. Il est vivant. De la même façon qu'il y avait 7 jours pour créer ce monde, Dieu avait prévu 7 étapes dans l'œuvre de la croix. 6 jours, Dieu créa le monde. Il a façonné. La terre n'avait pas de forme. Elle était vide au départ, déformée. L'obscurité planait sur toute la surface de la terre. Car telle est ainsi notre vie avant de venir dans le Seigneur. Avant notre délivrance, notre vie n'avait pas de forme. L'obscurité totale, c'est-à-dire le diable, avait le contrôle de notre vie, de notre corps. Il a fallu 6 jours pour que le travail de Dieu soit exécuté. Le premier, Dieu créa ça, ça, ça. Le deuxième jour, Dieu continua son ouvrage. Le troisième jour, Dieu ne s'était pas arrêté. Alléluia. Il créa les étoiles, la terre, les eaux. Il sépara la terre avec les eaux. Amen. Il créa les animaux. Il remplit les forêts de toute espèce. Alléluia. Oh oui. Et à la fin, Dieu a fait endormir l'homme. Alléluia. Et tira de l'homme la femme. Et il a donné l'autorité à l'homme de dominer. Alléluia. Et il les avait bénis. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez le monde. Oh oui, la mission de Dieu était que nous puissions dominer, régner, diriger, alléluia, assujettir la terre. Lorsqu'il a tout accompli, le 7e jour, Dieu se dira, je veux me reposer. Le 7e jour sera le repos de l'Éternel.
sanctifiez-moi ce jour-là. Il est vivant. C'est jour. Et lorsque Dieu, dans sa bonté, il avait résolu, alléluia, de sauver l'être humain, alléluia, il avait prévu cette étape. Et Dieu a commencé à travailler dans chacune d'elles. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Si tu marches, tu appliques les 7 étapes de l'œuvre de la croix, ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer. Mais quelles sont ces étapes? Nous allons parcourir. Nous allons simplement introduire et nous allons le développer tout au long de notre marche, tout au long de notre parcours de la délivrance. Bien-aimés, si nous devrions prendre tous ces enseignements, la terre ne pourra pas contenir ces tonnes de connaissances de la parole de Dieu. Alléluia. Et on n'aura même pas fini. La mort sera au rendez-vous. Alléluia. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Personne n'a jamais fini de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Que notre Dieu nous aide. J'aimerais que nous puissions maintenant soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ et demander que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit, nous donne l'intelligence afin de comprendre cet enseignement. Ça ne serait pas par la connaissance de l'intelligence humaine que nous allons percer le mystère de cette étape de l'œuvre de la croix. Abandonne simplement ton cœur à Jésus maintenant et dis-lui: Seigneur, parle, je suis prêt, fais-moi connaître le mystère de cette étape de l'œuvre de la croix. Est-ce que sommes-nous prêts? La première étape, cela a été introduit par la naissance. La première étape a été introduite par la naissance. La naissance de qui? De Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, il nous est dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, il est vivant. Aucune religion sur la terre ne pouvait résoudre le problème de la mort qui a été causée par le péché. Je dis bien, aucune religion sur la terre. Car pour résoudre ce problème, ce fléau de l'humanité qui est le péché, il a fallu qu'il y ait la présence d'un sang divin. Et aucun dieu de ces religions n'a pu trouver la solution pour trouver ce sang divin. Alléluia. Seul Dieu, créateur du ciel
et de la terre savez d'où trouver ce sang. Alléluia. Il s'était résolu. Il s'était dit, il faudrait qu'il y ait une naissance pas comme les autres. Parce que s'il y a une naissance normale, ce sang-là n'aura pas le pouvoir de vaincre la mort causée par le péché d'Adam et de Ève. Mais la naissance devrait se manifester. Mais de quelle manière? Il a fallu qu'il y ait l'association de l'humain avec le divin. Alléluia. Dieu voulait verser son propre sang afin de sauver l'humanité, l'homme pécheur que je suis, que vous êtes. Alléluia. Mais comment? Le Saint-Esprit, que beaucoup d'entre nous négligent, a pris le devant. Il s'est associé avec la femme qui était Marie, la bienheureuse. Et un enfant mâle a été conçu, pas avec le sang humain, mais c'était le sang divin. Parce que Dieu voulait sauver l'homme. La plupart de nos souffrances est due à cause du péché. Lorsque le péché n'est pas résolu dans le corps, dans la vie d'une personne, bien-aimé, l'hémorragie de la souffrance continuera jusqu'à son comble. Alléluia. Tu n'auras que des yeux pour pleurer. Et la solution ne viendra de nulle part ailleurs. Amen. Amen. Peu importe ce que les hommes pourraient dire, peu importe ce que les hommes pourraient argumenter, alléluia, mais Dieu avait dans son amour, car il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, parce qu'il savait que non, c'était par ce sang divin que l'homme serait sauvé. Bien-aimé, l'homme, depuis le temps, a toujours analysé par l'intelligence humaine. Bien-aimé, comme les Juifs cherchent toujours à savoir, quand tu n'as pas de paternité, tu ne fais pas partie, alléluia, de ce clan, et tu ne seras pas reconnu comme tel. Les gens cherchent toujours à connaître d'où vient cet homme. Nous connaissons sa mère, nous connaissons son père, et ton identité, bien-aimé, est prouvée. Tant que ton identité n'est pas prouvée, tu n'es rien sur, ou bien aux yeux des humains. Alléluia. Mais Dieu n'avait pas besoin que l'homme confirme ou témoigne de son identité, alléluia, de la naissance qui devrait être accomplie dans ce monde. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle il a dit, Marie, ne crains point. Joseph, ne répudie pas ta femme, car l'enfant qui naîtra a la solution pour le fléau de l'humanité qui est la mort. Il détient le salut entre ses mains. Pour être sauvé, il faut croire en lui. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Ce jour comme ce jour de la Pentecôte, je glorifie le Seigneur parce que le Saint-Esprit a le contrôle de toutes choses. Il a fallu par la première étape introduire l'œuvre de la croix auquel nous avons le salut, la solution à nos problèmes, à nos maladies, à nos tracasseries, à nos difficultés.
Alléluia. La naissance de Jésus a introduit l'œuvre de la croix. Alléluia. L'adoration de la naissance de Jésus, bien-aimé, te conduit, t'élève dans des dimensions particulières et te met dans une position merveilleuse auquel le trône de Dieu bouge. Les mages plutôt, ils ont compris cela. Alléluia. Ils sont venus de l'Orient pour aller adorer avec leur présent, avec leur offrande. Alléluia. Adresser l'adoration. Ils n'ont pas voulu manquer quoi que ce soit. Alléluia. Et ces mages, ils ont été même prévenus parce que le diable voulait leur empêcher d'aller adorer la naissance du Messie. Oh oui, l'adoration de la naissance vous sera empêchée. Alléluia. Le diable et le monde du ténèbre sachent que non, l'adoration de la naissance de Jésus brise les chaînes. Alléluia. Te détache de tes prisons. Arrête l'hémorragie de la malédiction. S'il est capable, s'il trouve l'occasion d'empêcher l'adoration de la naissance de Jésus, alléluia, il est prêt à tout. Les mages, ils ont été prévenus. Ils ont esquivé le plan du diable. Parce qu'eux, ils tenaient, dans cette première étape, adorer la naissance, le Fils du Dieu très haut. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu marches sur le chemin de Jésus, bien-aimé, tu aboutiras à la vie éternelle. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. La deuxième étape est marquée par la croissance. Alléluia. La croissance de qui? La croissance de Jésus-Christ. Il a fallu que cet enfant grandisse, croisse, devienne adulte. Alléluia. Et l'entrée qui devrait couronner cela était le baptême. Le baptême de Jésus. Dans Marc au chapitre 1, verset 9 au verset 11, il nous est dit ceci. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. La croissance a été marquée par le sacrement de baptême. Alléluia. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ, c'est bien. Mais grandir dans le Seigneur, c'est mieux. Nous devons chercher à croître sur le plan spirituel. Nous ne devrions pas rester toujours enfants. Aussi longtemps que tu resteras enfant, tu ne pourras pas bénéficier de l'héritage qui est réservé à un héritier. Parce que ton tuteur, alléluia, aura le monopole jusqu'à ton âge adulte. Si tu ne grandis pas, bien-aimé, tu ne pourras pas entrer, alléluia, dans toutes tes richesses. Est-ce qu'on a compris cette révélation?
Cherchez à grandir dans le Seigneur après avoir reçu la délivrance et d'un sujet très capital et primordial. Amen. La Bible dit, après que Jésus-Christ fut baptisé, une voix s'est fait entendre du ciel. Voici mon Fils, en qui mon âme prend plaisir. Mon Fils bien-aimé, en qui toute mon affection repose. Alléluia. L'adoration, lorsque tu es en train de grandir dans le Seigneur, tu développes une vie d'adoration, bien-aimé, après avoir été baptisé, en pratiquant, la mettant en pratique, la parole de Dieu, alléluia, et en servant le Seigneur, tout en l'adorant, bien-aimé, l'affection de Dieu reposera sur toi. Et toute l'attention de l'Éternel sera sur toi. Le regard de Dieu s'arrêtera sur toi. Alléluia. Développer une vie d'adoration, c'est ce qu'il y a de meilleur. La Bible dit que non, les apôtres, après avoir quitté la montagne des Oliviers, ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont montés dans la chambre haute. Là, ils persévéraient dans la prière, dans l'adoration, dans l'action de grâce. Alléluia, dans la repentance, dans toutes sortes de prières. Mais au centre, c'était une vie de sanctification, une vie d'adoration. Ils ont adoré Dieu pour avoir été habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité, pour avoir été baptisé. Il a fallu que non, par le baptême, bien-aimés, que la parole de Dieu puisse nous émerger. Alléluia. Que nous soyons totalement plongés dans la parole de Dieu. Grandir est très important. Comment grandir dans le Seigneur? C'est tout en le servant. On ne peut pas grandir sans servir Dieu. La Bible nous dit que non, lorsque Jésus a quitté l'eau de Jourdain, l'Esprit l'a mené dans le désert. Après avoir passé 40 jours, le ministère de Jésus commença avec une onction particulière. Est-ce que sers-tu le Seigneur? De quelle manière sers-tu? Ou bien tu restes toujours infidèle, assidu et vacciné? Amen. Tu ne pourras pas grandir. Non plus Dieu ne pourra pas dire, mon affection, voici mon Fils sur lequel je fais reposer toute mon affection. Quel est le ministère que tu as accompli pour le Seigneur? Quel est le travail? Ou bien tu te contentes seulement à écouter la parole, à venir au culte, et pour toi ça se limite là. Amen. Et comment sers-tu Dieu? Bien aimé, même si tu sers Dieu, mais si tu le sers avec négligence, c'est comme si tu ne le sers pas. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Que nos bien-aimés qui servent Dieu dans ce ministère saluent. Alléluia. Que ceux qui prennent leur ministère au sérieux, que la gloire, l'Éternel et la bénédiction de Dieu reposent sur vous. Amen. Je bénis le courage de certains qui viennent déjà. Avant que moi je puisse être là, je viens trouver déjà la salle prête. Waouh! Bien aimé, si un homme, son cœur est réchauffé, je me demande combien serré.
Alléluia, le cœur de Dieu, en voyant que non, il y a eu quelqu'un qui s'est dépêché avant que tout le monde n'arrive et qu'il a apprêté pour que le culte soit célébré en l'honneur de Dieu. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais imaginer le dimanche, le jour où on sanctifie le nom de Dieu, et que toi tu es l'auteur. Alléluia, tu as participé dans les préparatifs pour que la célébration s'élève à notre Dieu. Waouh! Si moi, le pasteur, mon cœur se réjouit en voyant cela, alléluia, et combien serait le cœur de Dieu, la réjouissance du cœur de Dieu à cet instant. Ceux qui modèrent, ils sont déjà là avant 10h30. Bien aimé, la fois passée, j'ai dit que non, le ministre qui sert dans le gouvernement céleste n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et surtout lorsque le ministre accueille l'arrivée de son président, c'est merveilleux. Lorsque le président regarde, toute l'assemblée, elle est là. Le ministre des Finances, le ministre de la Culture, le ministre de la Défense. Je ne sais pas quel genre de ministre es-tu, mais moi je suis le serviteur, le ministre de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui annonce l'évangile, sur qui l'onction a été répandue afin de délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Si le ministère de Christ était bien défini, c'est notre ministère que Jésus avait annoncé. Comment sers-tu Dieu? Après avoir reçu la délivrance, est-ce qu'as-tu commencé l'œuvre de l'Éternel? Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, le ministère est ouvert. Il y a la place pour tout le monde. Le Seigneur dit, la moisson elle est grande, mais il y a seulement peu d'ouvriers. Invoquez le Père afin qu'il puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et j'interpelle aussi ceux qui servent le Seigneur dans ce ministère, mais avec négligence, de vous reprendre et de le faire sans murmurer et dans la joie, dans la convivialité. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Et vous qui restez dans vos maisons, sortez de là. Venez servir Dieu. Le Seigneur qui avait donné sa vie pour vous. Le Seigneur qui avait crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accepté de souffrir, de prendre les flagellations, ta souffrance, ta douleur, et d'être crucifié sur la croix afin de te donner la vie. Il a besoin seulement de lui offrir vos membres en service. Servez-le, levez-vous, peuple de Dieu, armée de l'Éternel. Car c'est temps de la fin, l'armée de Dieu s'est levée et elle est en marche, car Christ revient bientôt. Alléluia. La troisième étape s'intitule la mort de la croix. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 10, il nous est dit ceci. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse
livré à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Est-ce que nous avons saisi cette révélation? Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Alléluia. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il a fallu que Jésus, l'homme de Galilée, soit mort, crucifié sur la croix. Alléluia. Afin que nous qui étions morts, et que la vie de Jésus-Christ nous soit communiquée au travers de sa résurrection. Alléluia. Pour que Jésus nous communique sa vie en nous, il a fallu qu'il soit crucifié. Il a fallu qu'il soit mort sur la croix. Sinon, la vie de Jésus ne pourra pas être communiquée. Alléluia. Si Jésus-Christ n'était pas mort, il n'y aurait pas la vie sur la terre. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous avons la vie que nous vivons. Il y en a des riches. Ils ont tout, mais ils n'ont pas la vie. Il y en a des richissines qui cherchent à échanger, ne fût-ce qu'une demi-seconde, pour que la vie soit prolongée avec leur argent qu'ils ont. Est-ce que nous avons compris cela? Qui d'entre vous peut prolonger sa vie par ses inquiétudes en se demandant qu'est-ce que nous allons manger demain? Alléluia. Il n'y a qu'au travers de la mort de Jésus que sa vie qui était en lui pourra nous être communiquée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lors de la délivrance, nous confessons Jésus-Christ, la mort du Christ, qui devrait mourir sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Et je suis vraiment dans la joie de voir lorsque je proclame la délivrance, comment la mort prend la fuite et laisse place à la vie. Alléluia. Il y avait une sœur. Lorsqu'elle vivait, elle avait connu un homme dans sa vie. Alléluia. Et ils ont eu un enfant ensemble. Bien-aimé, cet homme, à la fin de compte, ne voulait plus de la fille. Il est parti. Et la fille, la femme, a continué sa vie. Mais elle avait du mal à oublier cet homme. Malgré ses relations avec une nouvelle personne qu'elle avait connue, mais elle avait toujours mal à oublier cet homme. Cet homme était toujours présent dans sa vie. Et cette femme a témoigné lors de sa cure d'âme pour dire, malgré ma vie avec une autre personne, mais celui-là, je ne l'ai jamais oublié. Alléluia. Parce que je l'aimais et c'était tout pour ma vie. Alléluia. Bien-aimé, lors de sa délivrance, c'était spectaculaire. Des fois, Dieu nous étonne dans sa façon de faire. Car il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous croyez en lui, vous aurez la vie, et la vie en abondance. Bien-aimé, cette parole s'est matérialisée. Lorsque je commençais seulement à ordonner,
alléluia, à tous les esprits impurs qui avaient pu entrer dans la vie de cette femme lors des relations, alléluia, coupables, sexuelles, impudicité, bien-aimé, ce qui était invraisemblable arriva. Amen. L'homme commença à parler dans la bouche de cette femme. J'ai dit, qui es-tu? Comme Jésus posa la question à ce monsieur qui était tombé devant lui lorsque Jésus avait quitté la barque. Fils de David, qui est-il entre vous et nous? Tu es venu pour nous perdre. Jésus le chassa, le menaça en lui posant la question, qui es-tu? L'homme répondit, je suis une légion. Amen. Bien-aimé, les démons s'expriment lorsqu'il a la possession de ton corps, s'exprime au travers de ta bouche. Et j'ai posé la question à cet esprit qui se manifestait. Et l'esprit me donna le nom. Alléluia. C'était bel et bien cet homme qui avait marqué la vie une fois, qui avait rencontré le chemin de cette femme. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu dit fuyez l'impudicité, Dieu a raison. Parce que cette relation de péché peut permettre au transfert des démons d'un individu à un autre. Parce qu'à cet instant, vous ne faites qu'un seul corps. L'homme quittera son père, il quittera sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Si les démons habitaient dans le corps de l'homme, à cet instant, il peut y avoir un transfert du corps de l'homme à celui de la femme. De même aussi, si la femme elle était possédée des esprits impurs, lors des relations sexuelles, les démons peuvent quitter le corps de la femme pour accéder dans le corps de l'homme, vice-versa. Le péché de l'impudicité, c'est le seul auquel il y a des transferts des démons, parce que par l'acte, il n'y a seulement par l'œuvre de la spiritualité, alléluia, que les deux individus font un. Vous savez ce que la personne, le monsieur révéla? Il a dit, cette femme, je l'ai prise, mais je l'ai enterrée. Alléluia, j'ai pris sa vie, j'ai enterré pour qu'elle puisse me servir. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question que je puisse laisser partir cette femme. Parce que sa vie se trouve enterrée dans un endroit quelconque. Je ne citerai pas l'endroit. Alléluia. Tout ce qu'elle avait fait cette femme, alléluia, ne pourra pas mener une vie heureuse. Alléluia. Tout ce qu'elle entreprenait, elle a même confié que non, c'était toujours bloqué. Elle tente ceci, elle fait cela, mais elle ne faisait que du sur place. C'est qu'elle oubliait que sa vie a été enterrée par une personne qu'elle avait croisée sur son chemin. Ils ne vivaient plus ensemble. L'homme est parti, la femme aussi elle est partie, elle a refait sa vie, mais le problème en est que non, il y avait une connexion. La vie de cette femme, le monsieur est parti l'enterrer quelque part. Alléluia. C'est ce qui a témoigné que non, la femme ne pouvait non plus progresser dans la vie. Alléluia. Lorsque j'ai menacé l'esprit par le pouvoir que Jésus m'avait donné de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, le Messie a dit, non, la puissance de la parole de Dieu me brûle. Je vais la libérer. On a déterré la femme. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'arracher, de briser, de détruire, de déraciner, de bâtir et de planter. Bien aimé, si tu crois à ce pouvoir que Dieu t'a donné, dis Amen. Amen.
le pouvoir que Dieu t'a donné. Voici le pouvoir que je vous ai donné, de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, à l'instant, la vie a été communiquée, alléluia, dans le corps de cette femme. C'est au travers de la mort de la croix que cela a été rendu possible. Les relations coupables, je vous ai dit aujourd'hui, je vous exhorte seulement, mettez-vous en ordre devant Dieu. Alléluia. Que le mari et la femme, que votre mariage soit honoré de tous. Si vous avez la femme, l'enfant d'autrui, et que vous vivez avec, messieurs, à cet instant, ou bien frères, parce qu'il y a aussi des frères, des couples dans le Seigneur, qui vivent comme ça, sans pour autant résoudre, ou bien être mariés. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Le gouvernement a autorisé qu'ils puissent être paxés, qu'ils puissent vivre ensemble dans le concubinage. Le monde trouve ça normal. Alléluia. Mais la Bible nous vient nous dire que non, ce n'est pas normal. C'est un péché de vivre dans le concubinage. Tu prends la fille d'autrui, va honorer ses parents et devant l'État aussi. Alléluia. Si vous trouvez que non, il est merveilleux que votre mariage soit honoré aux yeux de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Allez vers un qui puisse bénir votre mariage au nom de Seigneur Jésus. Car le Seigneur a béni le mariage en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous avez compris cela? Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux d'être en couple dont les parents sont honorés et dont le Seigneur est honoré. L'État aussi est honoré. Alléluia. Amen. Tu regardes ton épouse et la femme te regarde et dit, ce monsieur m'a rendu ma valeur. Alléluia. Amen. Tu m'as redonné la joie de vivre. Et la femme, elle va se taper dans la poitrine pour dire que mon mari est capable. Alléluia. Parce que devant les yeux de tout le monde, cela a été honoré. Il y a des péchés auxquels ça nous attache encore dans le monde et que ça empêche que la vie nous soit communiquée. Bien aimé, ce péché-là a été vaincu sur la croix par la mort du Christ. Et en l'acceptant, en adorant Christ, à cause de la mort sur la croix, bien-aimé, la vie te sera communiquée. Il est vivant. Jean chapitre 11, verset 24. Marthe, la sœur du mort, s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Marthe, la sœur du mort, dira, je sais, tu es la résurrection. Et il ressuscitera au jour de la fin, au dernier jour. Dieu lui dit, Marthe, tu n'as pas encore compris. Si tu crois en moi, tu vivras. Car je suis la résurrection. Jésus parlait de la résurrection du présent et non du futur. Lorsqu'il est sorti du tombeau, qui était le point d'impact dans cette étape de l'œuvre de la croix, Jésus nous a donné l'accès à la résurrection de tous les domaines de notre vie qui n'avaient point de... Alléluia, qui étaient enterrés, qui étaient morts, qui étaient ensevelis. Jésus nous a donné la possibilité, par sa résurrection, que ces domaines
prennent vie. Alléluia. C'est au travers de la résurrection. Si tu crois seulement à cette étape de l'œuvre de la croix et que tu adores ton Dieu, alléluia, oh oui, il n'y a pas de raison pour que les domaines de ta vie ne se relèvent pas. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il va relever, il va ressusciter les domaines de la vie qui étaient morts. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Dieu ressuscitera. Amen. Là où tu as des difficultés, crois seulement au Seigneur Jésus. Il t'a donné l'accès pour que les domaines de ta vie soient ressuscités. Il n'y a pas de mal à faire le bilan de ta vie, des domaines qui ne vivent pas, ou bien qui sont morts. Prélève-le, écris-le quelque part, dans ton carnet spirituel, et commence à adorer simplement Dieu pour sa résurrection. Alléluia. Il est sorti du tombeau, les seigneurs, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ, alléluia. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu fais l'adoration de la résurrection du Christ, qu'il est sorti du tombeau, bien-aimé, les genoux de tes problèmes fléchiront. Pour donner la place, pour s'incliner devant la Seigneurie de Jésus, qui est sorti du tombeau. Alléluia. Oh oui, il était revenu à la vie. Aucun Dieu sur la terre, aucun Dieu de toutes les religions sur la terre n'a pu faire. Alléluia. Aucun Dieu n'avait accepté de mourir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui a accepté de mourir sur la croix et d'être ressuscité. Alléluia. Ça vient d'où cette réflexion? Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Laisse-moi vous dire, la question a été posée. Les disciples et Philippe ont posé la question. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a dit, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous n'avez point connu Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Il voulait leur dire, ne suivez pas les réflexions de gens qui disent que moi je ne suis pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas grave. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis seulement venu pour vous libérer quiconque qui va croire en moi de la puissance du péché. Parce qu'aucun de Dieu n'est venu dans ce monde afin de mourir pour eux. Laisse-le réfléchir, s'éloigner de leur égarement, de leur réflexion humaine. Mais je vous dis simplement, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était en train de dire, le Père que les gens disent, c'est-à-dire l'unique Dieu, eh bien c'est moi. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire du Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'avec nos péchés, personne ne pourra voir le salut.
Il a fallu qu'il y ait un sang divin. Mais de quelle manière il a fallu qu'il y ait cette communion entre l'humain et le divin au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Wow. L'adoration de la résurrection, bien-aimé, fera que les genoux de tous tes problèmes fléchiront pour donner place au Seigneur, le Dieu qui était. Cinquième étape de la croix, c'est l'ascension. Alléluia. Bien-aimé, là je vous laisse parce qu'on n'a pas eu cet enseignement longtemps. L'ascension au cœur de la délivrance. Alléluia. Il a fallu que Dieu s'en aille, retourne dans le ciel, afin que, alléluia, nous puissions bénéficier de l'ascension, c'est-à-dire l'élévation, le relèvement des fondements de notre vie. L'adoration, les disciples, les apôtres sur la montagne des Oliviers, ils étaient dans la contemplation devant Jésus-Christ monter et disparaître au milieu de la nuée. Ils étaient dans la contemplation. Or, l'adoration, cette prière d'adoration n'est rien d'autre que la contemplation de la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la louange. Lorsque tu es pendant la prière de la louange, là tu ne fais que proclamer les hauts faits de Dieu. Et lorsque tu es dans l'action de grâce, c'est-à-dire la prière de remerciement, tu es seulement en train de remercier Dieu de tout ce qu'il t'avait donné, de tout ce qu'il t'a donné, de tout ce qu'il a promis de te donner. Alléluia. Ne jamais confondre les trois sortes de prières qui ne font que la première catégorie de la prière. Dans l'adoration, là on ne vient que pour contempler la grandeur. Et au moment de l'ascension, les disciples étaient en train de contempler l'élévation de Christ et il a disparu. Alléluia. Dans les cieux. Et là, devrait venir l'étape de la Pentecôte. Alléluia. Sixième étape, la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Cette étape, elle est capitale. La Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est le jour, c'est la fête de Pentecôte. Bien-aimé, ça me réjouit encore le cœur. La Pentecôte devrait venir 50 jours après la Pâque, c'est-à-dire après la mort du Christ. Alléluia. 40e jour, nous avons, le 3e jour plutôt, c'était la résurrection. 40e jour, c'était l'ascension. Et 50e jour, devrait venir l'étape de la Pentecôte. Je vais réserver cette étape lorsque nous allons développer le dimanche prochain le chapitre sur la puissance de la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés, le même Saint-Esprit qui était au commencement, devant la naissance, le même Saint-Esprit était descendu ce jour-là. Alléluia. Pour seulement vous donner le goût de l'enseignement du dimanche prochain sur la puissance, Dieu a promis de nous communiquer la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Bien-aimé, être un témoin
c'est être la personne qui a vu une situation, qui a vu les choses telles qu'elles, et que la personne vient seulement rapporter exactement ce qu'il a vu. C'est ça, être témoin. Les disciples étaient témoins du ministère de Jésus. Mais aujourd'hui, les disciples ne sont plus de ce monde. Mais Jésus a dit, ma parole elle est certaine, pour quiconque croit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, maman, amie, tu recevras une puissance. Aujourd'hui, ce matin, alléluia, on est quand le 5 mai, le 15. Ça veut dire que vous êtes présents. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme Jésus avait dit à Marthe, je suis la résurrection. Marthe croyait que c'était là, à la fin du temps. Jésus le disait, c'était la résurrection du maintenant. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, la puissance que vous allez recevoir, c'est la puissance d'aujourd'hui. Et vous allez être témoin aujourd'hui. De quoi? Alléluia. Je vous dirai le dimanche prochain. Amen. Sur la puissance de la Pentecôte. Bien aimé, la Pentecôte nous réserve une puissance. Si vous arrivez à entrer dans cette puissance, alléluia, bien aimé, vous êtes les maîtres de cette ère de la fin. Et rien ne vous résistera. Les miracles seront votre partage, bénédiction. Il n'y aura aucun secret de la vie qui vous seront cachés. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Amen. Et ainsi vient la 7e étape, qui est le retour. Actes chapitre 1, verset 10, pour finir. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus revient bientôt. 7e étape. C'est la 7e étape de l'œuvre de la croix. Le retour de Christ. Actes chapitre 1, verset 10. Je vous dis, Jésus revient bientôt. Que vous croyez à cela, que vous ne croyez pas. Une chose est certaine seulement, il vient et il va revenir. Malheur seulement à ceux qui ne l'ont point connu. Alléluia. Malheur à ceux qui l'ont rejeté. Malheur à ceux qui l'ont négligé. Mais il revient bientôt. Préparons-nous, alléluia, à le rencontrer. Parce que le monde, à ce moment-là, chacun sera jugé pour les œuvres qu'il a accomplies sur la terre. Si tu avais marché dans la sanctification, tu verras Dieu. Mais si tu avais marché selon la sagesse de ce monde, bien-aimé, ce jour-là, le chemin est bien tracé, c'est l'enfer. Le paradis existe, l'enfer aussi existe. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, bien-aimé, c'est seulement ce jour-là que chacun saura la vérité. Tout ce que la Bible avait annoncé s'est accompli. La naissance, nous avons vu Christ naître.
Le baptême, il a été baptisé. La mort, il a été crucifié. La résurrection, beaucoup l'ont témoigné parce qu'il était apparu à plusieurs d'entre eux. L'ascension, bien-aimé, c'est ce qui a étonné l'humanité. Comment une personne peut monter au ciel? Alléluia. Ce n'est pas notre problème. Quoi que le monde dise, mais je sais que non. De la même façon que les apôtres ils ont témoigné, l'ont vu monter au ciel, il reste le dernier qui est le retour de Dieu. Et je me prépare déjà pour ce jour-là. Et j'aimerais que vous aussi vous puissiez vous préparer. Parce que ça serait la réjouissance. Alléluia. Car la rétribution de nos œuvres sera accordée à chacun. Amen. Préparons-nous pour ce jour-là. Les 7 étapes de l'œuvre de la croix. Cela sera marqué par le retour du Seigneur. C'était le jour où chacun va se reposer pour l'éternité. Car comme elle avait créé le monde, le 7e jour s'était reposé. Et ce jour-là, ceux qui étaient morts en Christ vont ressusciter pour entrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.